Bonjour et bienvenue à chaîne 2160. Je m'appelle Cole. Et je m'appelle Elizabeth. En France, il y a une longue tradition de la manifestation, enracinée dans la Révolution française. Pendant des siècles, cet esprit de résistance a évolué. Aujourd'hui, les manifestations restent un outil important pour les réformes du travail, politique ou environnemental. Avec des syndicats forts et une historique d'activisme civique, les Françaises pensent que les manifestations ne sont pas seulement une droite, mais comme un moyen crucial d'influencer le politique. Nos journalistes sont maintenant dehors pour nous présenter quelques manifestations récentes. Merci Cole. C'est Cole qui rapporte en direct les manifestations des agriculteurs. Derrière moi, beaucoup de tracteurs ont arrêté la circulation alors que les agriculteurs exigent une action urgente. Leurs problèmes principaux, la hausse des coûts de production, la baisse des revenus et des nouvelles réglementations environnementales avec la fin d'une réduction cruciale de la taxe sur le diesel. Savons-nous comment le gouvernement réagit à ces protestations? Oui, Cole. Le gouvernement a des négociations de crise à propos des mesures d'également, mais les agriculteurs pensent que ça ne suffit pas. Le Premier ministre, Gabriel Attal, a reconnu leurs inquiétudes, mais les négociations restent tendues. De nombreux agriculteurs estiment que ces politiques donnent la priorité aux objectifs environnementaux plutôt que leurs objectifs. Alors, l'impasse continue. En 2023, le gouvernement d'Emmanuel Macron a annoncé qu'il allait réformer le système de retraite. Plus d'un million de personnes ont protesté contre le relèvement de 62 à 61. Il a débuté en janvier 2023 et était donc près de 300 vies en France. Les grèves perturbent tous les secteurs du public. Par exemple, la grève des éboueurs à Paris, plus de 5 000 tonnes d'odeur étaient sur les trottoirs et 3 usines de annexation fermées. Certaines méthodes de manifestation sont devenues violentes et la police anti-émeute a été envoyée par le gouvernement pour arrêter les manifestations. Il y avait aussi des groupes anarchistes connus et s'attendent à ces manifestations et la police a utilisé des gaz lacrymogènes. Le revenu du système de retraite a été adopté par le Parlement en 16 mars. Maintenant, à quelle heure? Merci Elizabeth. En addition aux des Uber, les syndicats des enseignants fait en grève pour suivre la nomination de Amélie Oudéa-Castéra au début de janvier. Le grève commençait avec les demandes pour de meilleurs salaires, avec 87% des enseignants participant à la manifestation. Castéra a été nominée pour ministre du département d'éducation et des sports. Mais après, elle a parlé de son choix pour changer de l'école publique à l'école privée. Sa raison pour ça? Elle a dit que son fils n'avait pas un remplacement pour le professeur, dit-elle, paquet d'heures qui n'était pas sérieusement remplacé. Avec le gouvernement veut changer beaucoup de choses pour les écoles, les enseignants viennent ensemble pour une manifestation contre le mauvais traitement des enseignants. Actuellement, les enseignants avaient donné un avertissement formel au gouvernement pour une grève pendant novembre 2024 à mars 2025. Et maintenant, à vous, Elizabeth. Merci, Kayla. Maintenant, à Rebecca. Bonjour, Cole et Elizabeth. Nous examinerons de plus près les manifestations publiques contre les Jeux olympiques. Les Parisiens sont frustrés par les décisions du gouvernement de dépenser 1,5 milliard d'euros pour nettoyer la Seine. La rivière est considérée comme impropre à la baignade depuis 1923. En suivant à cette décision, le maire de Paris, Anne Hidalgo, a promis de nager elle-même dans la rivière pour prouver sa propreté. Les Français ont lancé un nouveau hashtag « Je chie dans la Seine le 23 juin ». Les Français disent que tant d'argent pourrait être dépensé pour d'autres projets et changements sociaux plus bénéfiques. Cependant, le projet de nettoyage de la Seine a continué malgré ces défis. Au final, le maire Anne Hidalgo s'est jeté dans la Seine 9 jours seulement avant le début des Jeux olympiques. Je reviens à vous, Cole et Elizabeth.
Merci d'avoir regardé ce segment spécial. La prochaine fois, des manifestations COVID. Merci d'avoir regardé et bonne nuit.